Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Lauriane-Hélène Gauvin qui est venue nous parler d'un sujet qui est en demande depuis les tout débuts du podcast, c'est-à-dire l'éducation sexuelle chez nos tout-petits, 0-5 ans. On a parlé de ce qui était normal, de comment aborder les sujets reliés à la sexualité, le consentement. Lauriane-Hélène va vraiment nous parler de comment aborder le consentement avec nos tout-petits. Un épisode très intéressant. Bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par Placote. Bonjour, Lauriane-Hélène. Hello. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Écoute, le sujet dont on va discuter aujourd'hui m'a été proposé dès les débuts du podcast là, par les auditeurs. Mm-hmm. C'est un sujet qui était vraiment en demande et pour plein de raisons d'horaire et tout. Et toi, tu n'étais pas encore sur les réseaux sociaux, donc je te connaissais pas. Donc, c'est pour ça que ça arrive aujourd'hui, mais je suis vraiment contente de pouvoir le faire avec toi parce que je sais, on a déjà collaboré, on a déjà discuté. Je sais que ça va être intéressant et surtout instructif pour les parents. On va parler de la sexualité, l'éducation à la sexualité des 0-5 ans, là, la petite enfance, dans le fond. Mais avant, je te laisse te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas. Oui, bien en fait, je m'appelle Lauriane-Hélène, je suis sexologue et j'ai une formation d'accompagnante à la naissance. Donc, en fait, je suis vraiment en périnatalité. Je suis vraiment avec les futurs parents et parents. Donc, oui, évidemment, je parle d'éducation sexuelle des enfants, même si ça reste que c'est dans la réalité des parents, tu sais. Il y a beaucoup de questionnements. Donc, l'éducation sexuelle, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que je pense que tout part de là pour évoluer en tant qu'être humain. Mais c'est aussi, ça nous permet en tant que parents de s'éduquer sur notre propre sexualité. Tellement. Puis sur nos propres préjugés, nos propres stéréotypes. Donc, voilà, en fait, comme tu nommes, tu sais, j'étais pas sur les réseaux sociaux encore. Ça fait pas si longtemps. Oups, pardon. Ça fait pas longtemps que je suis sur les réseaux sociaux, sur Maman Sexo. Donc, c'est vraiment de démystifier puis de briser les tabous de tout ça. Puis c'est ça, en fait, là, je suis vraiment dans une approche plus féministe parce que, bon, j'ai travaillé en agression sexuelle aussi. Donc, tout ça, c'est vraiment quelque chose d'important de mettre des choses plus synthétisées, en fait, là, pour offrir de l'information parce qu'il y a beaucoup d'études, beaucoup de ressources, mais l'accessibilité n'est pas nécessairement tout le temps là. Donc, c'est un peu là-dedans que je me situe. Donc, voilà. Oui. Bon, allons-y. Quand on devient parent, là, on a notre petit bébé, là, puis on a plein de préoccupations. Oui. Plein de préoccupations. Et rapidement, la sexualité embarque. Que ce soit pour nommer les organes des enfants, que ce soit pour les soins. Hein, les soins, on devient conscient que les bébés, naturellement, ont des gestes qui... comme par exemple se toucher les parties génitales, découvrir tout ça. Puis là, ben souvent, ce qui revient, c'est qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui l'est pas? Comment j'agis face à mon enfant? Par exemple, une petite fille qui va se masturber dans le bain, un petit garçon qui va jouer tout le temps avec son pénis. Tu sais, c'est toutes des petites choses que les parents, on voit, on observe, mais on ne sait pas trop comment intervenir. Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui l'est pas? Fait que c'est de ça dont on va parler un peu aujourd'hui. Oui. Puis là, je sais comme pas par quel bout commencer, dans le sens que... Bien, commençons avec l'autostimulation des enfants. Oui, donc, parce que ça arrive souvent. Ça revient, puis c'est normal. Ça arrive souvent, c'est ça arrive tout le temps. OK. Parce que c'est normal. C'est complètement sain pour un enfant de découvrir son corps. Aussitôt qu'on enlève la couche, des fois, surtout les petits garçons, est-ce que je me trompe? Bien, voyons, j'ai de la misère. Les enfants avec un pénis vont commencer à se toucher vers 8 mois. OK, c'est ça. Donc, on enlève la couche. Les petites filles ou les personnes avec une vulve vont commencer à se toucher vers 11 mois à peu près. C'est pas mal ce que les études disent. Puis vraiment, tout ce qui est pour l'autostimulation, ça va plus vers 15 mois, pas mal pour les deux. Okay. Quand on parle d'autostimulation, il faut faire attention. On parle pas de masturbation. Les enfants, là, c'est comme pour eux, c'est comme sucer leur pouce. Ils viennent se réconforter. C'est un moyen de réconfort. C'est un moyen de réconfort, c'est un moyen de découverte. C'est juste qu'ils ont trouver que cette partie-là de leur corps, ça enlève les tensions. Ça leur fait du bien. Exactement. Eux autres ne comprennent pas le concept. Il faut toujours voir une vision d'enfant. Il ne faut pas mettre nos lunettes d'adulte, tu sais. C'est ça. C'est pas la première fois que j'entends ça parce que c'est ce qu'on a tendance de faire. Exactement. On voit notre enfant, par exemple, un petit garçon qui va jouer avec son pénis. On se dit, OK, il est en train de se masturber, mais c'est pas le cas. Non, il se masturbe pas. Il se réconforte. Puis c'est de toujours se rappeler tout ça. Là, on ne dit pas, mettons, de notre enfant se voit en train de se toucher. C'est de savoir, premièrement, que c'est un comportement qui est normal, qui est sain.
que c'est dans leur développement, puis que ça fait partie de la vie qu'un enfant se touche puis se stimule. Ensuite, c'est de mettre l'intimité tout de même dans le contexte. Donc, là, on s'entend, avant 2 ans, c'est difficile le contexte d'intimité. On peut le nommer, mais quand on voit un enfant qui va commencer à se toucher, puis c'est de diriger l'activité vers quelque chose de différent. Donc, au jeu ou offrir une suce ou, tu sais, d'y aller de manière... Le de réconfort, exactement, c'est ça, de diriger l'attention ailleurs pour le réconforter. Est-ce qu'on le nomme à ce moment-là? À 2 ans, on peut nommer. Tu sais, nommer, tu sais, ça, c'est tes parties intimes, c'est ton pénis, ça, c'est à toi. J'aimerais ça que si tu veux toucher à tes parties comme ça, ben ça va être dans ta chambre. Tiens, regarde, on va prendre la doudou, on va se bercer. Tu sais, quelque chose... On peut-tu le nommer comme ça? Oui, mais c'est ça. En fait, ça dépend jusqu'à quel point l'enfant comprend aussi. Oui. Mais oui, absolument, il faut le faire. Premièrement, tu sais, on a peur de comment on dit ça à nos enfants, comment on peut l'aborder. Ça peut être juste pendant le bain. Est-ce que tu veux me nommer les parties de ton corps? J'avais fait un post Instagram, tu sais, c'est comme tête, épaules, genoux, pieds. Mais tu sais, tu peux faire ça avec c'est la même chose que des yeux, des épaules. Ça fait partie de son corps, ça fait partie de son intégrité physique, de son estime de soi, de son image corporelle. C'est complètement normal d'avoir des parties génitales. C'est normal de savoir comment ça s'appelle, puis à quoi ça sert aussi. Bon, on s'entend, c'est pas des yeux, c'est pas tout qu'est-ce qu'on voit tout le temps. Ça reste qu'il faut garder un contexte d'intimité. Mais ça reste que l'enfant doit savoir, puis ça lui donne du pouvoir aussi sur son propre corps. Donc, on nomme les vrais termes. Puis ça, c'est vraiment important de le dire parce que les gens sont comme, c'est pas grave si on dit foufoune, minette, minoune, zizi. Oui, c'est important. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, juste avoir du pouvoir sur leur propre corps. Les enfants qui sont comme, ils connaissent la partie de leur corps, ça leur donne vraiment du pouvoir sur leur corps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de cool pour l'estime de soi, puis c'est important de le voir de cette façon-là. Oui. Ensuite, ça prévient les abus sexuels. Puis ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout au niveau du consentement. Donc, oui, il y a l'intimité, justement. Tu sais, nommer, mettons, ça, c'est ta vulve, ça, c'est tes fesses, ça, c'est ton anus, ou c'est ton pénis, c'est ton scrotum, pour justement prévenir les abus, puis dire, c'est à toi, c'est juste à toi. Si quelqu'un y touche, tu te sauves et tu le dis à maman, papa, un adulte de confiance. Déterminer aussi c'est qui les adultes de confiance. Il faut qu'on ait cette discussion-là avec nos enfants. Tu sais, les adultes de confiance, c'est ceux qui ne te demandent pas de garder des secrets. Là, c'est de venir déterminer c'est quoi un secret, c'est quoi une surprise. Un petit secret de fête, une petite surprise, une surprise, c'est ça. De venir quand même comme ça. Oui. De dire que si ça fait une boule dans ton ventre... C'était une boule dans ton ventre, ben c'est pas un adulte de confiance. Si c'est chaud dans ton corps, par contre, puis que t'es bien, puis que tu sais que ton parent peut se confier à lui, puis qu'il pose des questions à tes parents, tu sais, c'est de venir déterminer c'est quoi les adultes de confiance. Puis c'est quand même intéressant, mais tu sais, souvent, je vais référer, ça s'appelle Yes Test sur Instagram. C'est une éducatrice à la sexualité certifiée. Puis d'ailleurs, je prends des exemples de son atelier parce que c'est tellement intéressant. Fait que je la plug. Puis c'est son atelier. Yes Test? Yes Test. Test, OK. Test comme Tessa, mettons. T-E-S-S. Oui, c'est ça, OK. Dans le fond. Test, OK. Puis elle a fait un programme d'éducation à la sexualité justement pour outiller les parents. Il y a plein de ressources. Puis il y a tout ce que je vais parler aujourd'hui. Là, il y a comme pas mal de choses là-dedans. Il y a aussi mes expériences et tout. Mais si vous voulez des outils vraiment comme PDF très, très, très complets, allez acheter son... C'est vraiment incroyable. Donc, ça, c'est dit. Mais oui, c'est ça. Adulte de confiance. Donc, nommer les parties génitales. Dire, maintenant, ça, c'est ta vulve. Ça, c'est... Mais tu sais, souvent, on va dire, bien là, est-ce qu'on nomme le clitoris, petite lèvre, grande lèvre? Oui, c'est ça. Les enfants vont se contenter de ce qui est visible. Oui, comme vulve, dans l'œil, on nomme pas toutes les parties de l'œil. Exactement, oui, c'est ça. Ils sont corrects avec ce qui est visible. Bon, qu'est-ce qui est plus pénis, scrotum? Je pense que c'est important de faire la distinction pour s'ils se font mal, justement, de savoir la différence. Tu sais, mettons qu'il y a mal au pénis, qu'il y a mal au scrotum, mais c'est pas pareil. Puis aussi, pour revenir aux abus sexuels, ça reste que quand on est dans un système judiciaire puis qu'un enfant, par exemple, qu'il y a abus sexuels, l'enfant doit témoigner. Oui. Il faut qu'il nomme les vraies parties, sinon ça perd de la crédibilité dans le système judiciaire. Ça, c'est un gros sujet, mais le système judiciaire est fait comme il est. Puis malheureusement, les enfants qui vont dire « il m'a touché les faufounes », ça passe pas dans le système judiciaire. Puis justement, les enfants, ça peut être difficile pour eux. Autant les prévenir, prévenir avant de guérir, quelque chose comme ça. En tout cas, bref, je pense que... Oui, c'est ça. C'est vraiment important. De prévenir. De prévenir, puis de faire comme... Tu sais, il ne faut pas être malaisé. Puis si c'est un malaise que de nommer les vraies parties du corps pour toi ou pour n'importe quel adulte, c'est correct. Tu sais, l'éducation sexuelle, c'est pas quelque chose qui a été... J'en ai parlé dans un autre épisode, mais tu sais,
on a eu le programme FPS 1980 à 2000. Oui, c'est ça. Puis de 2000 à 2018, il n'y avait pas eu d'éducation sexuelle. Fait que là, on se ramasse dans une société où est-ce que l'éducation sexuelle, c'est quelque chose de très, très, très important, mais on n'a pas nécessairement les outils pour le faire. Fait que c'est de ne pas hésiter d'aller chercher les outils. Puis, tu sais, justement, les parties du corps, c'est se rappeler que c'est notre propre malaise, de notre vision d'adulte. Oui, parce que l'enfant, il s'en contrefiche. Exactement. Il s'en contrefiche, oui. Fait que ça, c'est vraiment important. Tu sais, les parties génitales, les enfants, quand ils se touchent, c'est normal, mais c'est de rediriger. Donc, de 0 à 2 ans, tu sais, on peut le nommer. Je veux dire, si c'est pour vous pratiquer, pour se pratiquer de nommer... Ça peut pas nuire. Exactement. Tu sais, je me dis, même si ton bébé gaga comprend pas, mais tu sais, au moins, toi, tu parles à un humain, tu fais, OK, ça, c'est ta vulve. Tu sais, au moins, de te pratiquer, je pense que ça peut être quelque chose de super important. Puis de pertinent aussi de le faire si c'est un malaise pour toi de nommer les parties génitales, justement. Donc, il y a ça. Puis après ça, ben oui, quand on donne le bain, est-ce que tu peux me dire, ça, c'est ta vulve? Est-ce que tu acceptes que maman lave ta vulve? Maman va laver ta vulve. Tu sais, ça, c'est des choses importantes. Oui, demander. Oui, demander à une certaine limite, dans le sens qu'il faut se rappeler que on est un parent, on a de la responsabilité, puis à un moment donné, les enfants, ils peuvent questionner les limites. Tu sais. Oui. Mais c'est de rappeler à l'enfant que toi, ton rôle de parent, c'est de prendre soin de l'enfant. C'est ça, comme un enfant qui ne veut pas se faire changer de couche, à un moment donné, tu n'as pas le choix de l'immobiliser pour changer. Là. Mais tu sais, tu peux avoir la discussion avec ton enfant et dire, je comprends que tu veux pas changer ta couche puis que c'est ton corps à toi. Par contre, moi, je suis ta maman, c'est mon rôle. Je dois le faire parce que je veux que tu sois bien, que tu sois propre, puis ta santé, ton bien-être, puis la propreté fait partie des choses essentielles que je dois remplir comme rôle de parent. Puis les enfants, même s'ils comprennent pas tout, au moins de le nommer. Qui continue de faire le bacon, au moins de le nommer, ça fait partie du processus de consentement au bout de la ligne. Exactement. C'est ça. C'est ça. Puis c'est super important de faire ça. Parce que ça, c'est une question qui revient souvent aussi, tu sais, justement, au niveau, tu sais, je sais pas moi, le thermomètre, là, dans l'anus, là, tu sais, bon... je suis drette là-dedans en ce moment. C'est ça, tu sais. Puis moi, j'ai un enfant à la maison qui est pas capable de le mettre sous la langue, donc je suis encore avec ça pour lui, qui est rendu plus vieux, qui a de l'intimité plus, qui, tu sais, bon... Puis c'est un questionnement qui revient souvent chez les parents, tu sais, ouais, mais là, j'y rentre quelque chose d'infeste dans l'anus, je dirais, il faut quand même qu'il soit correct, qu'il veuille. Oui, mais au-delà de ça, c'est un soin à apporter à l'enfant. C'est ça. Donc, il y a une distinction à faire là. On peut nommer, je comprends, tu n'es pas d'accord, tu n'aimes pas ça, mais là, je dois, parce que je dois prendre soin de toi. Oui, puis tu peux demander aussi, tout dépendant de l'âge de l'enfant, mais tu sais, par exemple, je donne l'exemple de ma fille qui a 3 ans présentement, puis là, on est vraiment là-dedans, nous autres aussi, là, elle faisait de la fièvre et tout, puis... bon, elle veut pas, ça fait mal, maman, c'est mon anus, je veux pas. Puis là, moi, je dis, ben écoute, Alice, on va prendre 2 secondes. Je comprends que tu veux pas, mais là, maman, elle veut juste s'assurer que tu es en santé et on n'a pas le choix de le faire pour ton bien-être. Tu peux me dire quand l'insérer, maman va te dire quand je vais le faire. Donc, c'est de nommer chaque étape aussi. Comme quand on va faire un test gynécologique, là, tu sais, mettons, on le sait là, qu'on va recevoir un petit spéculum là, dans le vagin. C'est vraiment pas agréable. Puis qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas consentant à ça. Ça ne tente pas, là, tu sais, d'avoir ça nécessairement. Ben, on est consentant, mais on n'a pas le goût. Puis on a le droit de refuser, d'ailleurs, si jamais on n'est pas à l'aise de le faire. Mais, tu sais, c'est tellement plus plaisant pour une personne de se faire dire par le médecin, j'insère le spéculum, est-ce que tu acceptes? Tu sais, c'est comme d'y aller, dis-moi quand t'es prête. Est-ce que ça va? Est-ce que ça te fait mal? Tu sais, juste de nommer les étapes, ça reste que ça rassure. Exactement. Oui, OK, fait que c'est un peu la même chose. Oui, mais moi, c'est comme ça que je le vois. Je pense que c'est vraiment quelque chose de pertinent à faire. Absolument. Puis pour venir, mettons, à se toucher les parties génitales. Bon, c'est un comportement sain. Ça veut pas dire qu'il faut le faire n'importe quand, tout le temps, puis faire comme... il se touche, c'est correct. Il faut quand même le dire. Ah, ben tu vois, ça, c'est ta vulve. Je sais que tu as du plaisir présentement, mais c'est important que ce soit dans ta chambre, dans un endroit intime. Fait que d'intégrer l'intimité puis le privé. Donc, c'est à toi, puis tu sais, de toujours avoir cette discussion-là, puis on va jamais assez avoir la discussion. Parce que le consentement, il faut l'intégrer chez les enfants. Il faut prévenir les abus sexuels, il faut prévenir les violences sexuelles dans... Tu sais, le consentement, là, ça revient tout le temps. Ça revient quand on est des adultes, ça revient... tout le temps. C'est pas juste pour la sexualité, le consentement. Puis ça, fait que ça, c'est normal, mais il faut toujours le recadrer. Puis justement, les laisser découvrir dans leur chambre. Puis du moment que ça devient préoccupant, parce que, bon, mettons, un enfant va vouloir tout le temps stimuler. Oui, puis ça n'arrêtera pas, par exemple, tout le temps, même en public. Il n'aura pas compris le concept de se retirer, d'aller en privé. Ça arrive, ça, des enfants. Oui, ça arrive. C'est comme ça. Oui, ça arrive. Fait qu'à un moment donné, tu sais, oui, il y a le consentement, mais il ne faut jamais aller dans l'excessif, dans le punitif. OK. Parce que l'enfant ne comprend pas.
l'enfant le fait instinctivement pour se réconforter. Donc, s'il le fait de cette manière-là... Jusqu'à quel âge, par exemple, c'est le réconfort et là, c'est pas sexuel? 6 ans. 6 ans. À partir de 6 ans, là, on voit que là, c'est plus une stimulation sexuelle, mettons? 6 ans à comme vers le pré-ado, là, il ne se passe pas grand-chose dans la sexualité. OK, donc ils se toucheront même pas probablement. Il y en a, oui, parce que c'est tout dépendant. Oui, c'est ça. Oui. Il y a beaucoup d'études par rapport, beaucoup de façons de voir. Oui. Freud dirait que la sexualité s'en va, puis que présentement, phase anale, il n'y a pas beaucoup de sexologues qui aiment Freud. Bon, peut-être que je parle dans mon chapeau, mais moi, personnellement, Freud, c'est toujours la faute des mères et des femmes. Fait que moi, je crois pas à ça. Je pense qu'il y a beaucoup de développemental dans tout ça, mais mettons qu'on... vers 6 ans, je te dirais de 0 à 6 ans, là, c'est vraiment vraiment de la stimulation, du réconfort. Oui, vraiment, absolument, c'est pas mal ça. Puis quand que ça devient plus préoccupant ou que ça devient comme plus comme tout le temps, agressif, excessif, c'est important d'aller consulter un professionnel. Fait que oui, mais de pas arriver dans le punitif, dans « Hey, fais pas ça, c'est pas correct ». Non. On redirige, on ramène le consentement, on ramène les mesures de base. Puis on dit non, on peut pas faire ça. Va dans ta chambre, dans l'intimité, dans la salle de bain. Exactement. Puis même chose au niveau de toucher les autres. Tu sais, mettons, on touche les parties génitales de la petite sœur. Ça arrive dans le bain, là. Aussitôt qu'on a plus qu'un enfant, on le voit, là. Ça arrive, on touche le pénis, on touche les... Bon, mais la vulve, peut-être un peu moins, peut-être parce que ça sort pas du corps. Ouais, peut-être c'est moins visible. C'est sûr qu'un pénis dans l'eau qui flotte, tu sais, c'est plus impressionnant pour une petite fille qui en a pas, mettons. Non, exact. Mais ça arrive, je veux dire. Oui. Puis ça, c'est sain, c'est normal. C'est sain dans la mesure où, oui, c'est sain qui explore. Si c'est pas encouragé, dans le sens que c'est sain d'observer ça. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Puis c'est sain d'observer dans le sens que la différenciation arrive à un certain moment dans le développement des enfants, puis ils veulent comprendre c'est quoi leur corps, ils veulent comprendre c'est quoi la différence, puis ils sont un peu dans l'expérience dans tout ça, mais c'est de toujours ramener à... Mais tu vois, ça, c'est le pénis à ton frère. Puis ça lui appartient. C'est pas à toi. Donc, c'est à lui. Puis ça, c'est à toi. Donc, c'est de toujours ramener dans le consentement, puis de ramener à tout ça. Puis ça a l'air super simple, mais tu sais, ils vont jamais se tanner de se faire dire ça. Puis même toi, tu vas pas te tanner de dire ces choses-là parce que c'est juste, à un moment donné, ça devient dans ton vocabulaire. Puis à un moment donné, si l'enfant devient trop curieux. Parce qu'il y en a des enfants qui vont être trop curieux. Oui. C'est normal encore. Oui, c'est normal. Ça veut pas dire qu'ils ont été agressés. Ça veut pas dire... Parce que souvent, on entend ça. Par exemple, un comportement chez un enfant au niveau de la sexualité qui va perdurer un peu plus longtemps que la norme, qui va être un peu plus atypique. Souvent, les préoccupations des parents, c'est « Mon dos, est-ce qu'il a été agressé? Mon dos, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a fait quelque chose? » Mais ça veut pas nécessairement dire ça. Il y a tellement d'autres choses qui peuvent faire en sorte qu'un enfant a été agressé. Puis il y a beaucoup de signes précurseurs. Tu sais, par exemple, l'enfant va plus se cacher. La nudité, ça peut être au contraire, va vouloir plus se cacher, garder plus des secrets, avoir des émotions très intenses ou plus d'émotions. Il y a beaucoup de signes par rapport aux abus sexuels. Puis j'aimerais ça plugger Marie-Vincent, qui a une fondation super intéressante. Puis les intervenantes, même moi en tant que sexologue, des fois, je vais appeler pour demander des conseils. Parce qu'ils sont vraiment... Oui, c'est ça. Puis ils sont là pour répondre aux questions des parents. Si on a peur que notre enfant ait un comportement plus... atypique, on pourrait dire... Excessif, peut-être plus, parce que atypique, dans le sens que... Son comportement va être normal, c'est ça. C'est ça, on est tous uniques, puis dans sa différenciation, puis dans comment qui est... Tout enfant est unique, puis tout enfant le vit différemment. Puis si ça peut nous rassurer, puis qu'on a peur, justement, puis qu'on veut, justement, qu'un intervenant parle à notre enfant. Guide ou oui, c'est ça. Puis il y a plein de ressources aussi. Il y a comme un guide, un glossaire de plein de livres. Puis justement, parlant d'éducation à la sexualité pour les organes génitaux, il y a le petit illustré de l'intimité. Que ça, en plus, c'est vraiment... c'est comme non-binaire, il me semble. Là. Fait que c'est vraiment comme super bien illustré pour les enfants. Parce que ça aussi, il faut faire attention. Il ne faut pas assumer que parce que la petite fille elle a un vulve, que c'est une vulve, que c'est une petite fille ou qu'elle va se sentir comme ça parce que le genre va se développer à un certain moment. Fait que c'est de toujours rester dans le non-stéréotypé. On parle d'enfants avec un pénis ou d'enfants avec une vulve. Ça, c'est drôle. J'ai eu une discussion dernièrement avec un de mes enfants parce que j'ai appris que mon amie, elle attendait un petit garçon. Puis là, j'ai dit finalement, elle va avoir un petit garçon. Puis là, mon gars, il me regarde et dit, mais comment tu fais pour savoir ça? J'ai dit, ils ont fait une échographie, ils ont vu le pénis. Il dit, oui, mais comment tu fais pour savoir que c'est un garçon? J'ai dit, c'est ça que je viens de te dire. Ils ont fait l'échographie, ils ont vu le pénis. Ouais, mais ça veut pas dire.
peut-être que dans sa tête, c'est une fille. Là, j'étais là, OK, ouais, c'est vrai, ça va jusque-là. Tu sais, nous autres, on n'est pas dans cette... on n'a pas été éduqués comme ça, mais la génération qui s'en vient, c'est de plus en plus normalisé. Donc, c'est de faire attention à toutes ces choses-là aussi, j'imagine. C'est difficile dans la société qu'on est parce que, tu sais, mettons qu'on veut fort non-genrer nos enfants. Ça reste quand tu vas chez Carter's, il y a la section rose, la section bleue. Ben oui. Fait qu'il y a tout ça aussi, de démystifier tout ça, puis ça reste que notre enfant va être dans une société qui va l'amener plus vers un genre ou un autre, mais c'est de rester ouvert à la diversité, justement. Puis je pense qu'en étant quand même, tu sais, dans la non-binarité, dans nos discussions, mettons, yel ou elle. Oui. Même moi, j'ai de la difficulté. Je le sais que moi, je suis hétérosexuelle, c'est le genre, puis tout. Puis je fais beaucoup d'efforts, puis j'ai encore à apprendre. Fait que c'est de rester quand même bienveillant avec nous-mêmes, puis se dire, même si on n'est pas parfait, le fait qu'on reste ouvert, c'est quelque chose de vraiment important. Puis d'être ouvert justement à se faire éduquer des choses différentes, tu sais. Oui. Fait qu'il y a tout ça. Puis oui, évidemment, nos enfants, ils finissent par devenir... ils vont être... On est allumés présentement, mais ils vont être encore plus allumés que nous autres, t'sais. Ben oui, ça, c'est vraiment cool à ce niveau-là de se rappeler tout ça. Puis ça prouve à quel point ils sont... C'est des éponges à information, là, sont prêts à recevoir ça. Ils n'ont aucun jugement, c'est ça. Voilà. Exactement. Il n'y a aucun jugement. Quand un enfant juge ou que, tu sais, on va l'entendre dire quelque chose de négatif sur quelqu'un, souvent, ça va être quelque chose de répété par parent. Entendu, absolument. Parce que c'est des éponges d'informations. Oui. Donc, même chose pour nommer les parties du corps. Un enfant qui parle ne dira jamais zizi en premier si c'est pas ce qu'il a appris. Exactement. Il va dire pénis, puis ça le gênera pas de dire pénis. Exactement. C'est ça. Exactement. C'est ça. Donc, on revient à ça de nommer, c'est ça. OK. Fait que là, dans le fond, là, je sais plus où on était rendu, là. On a pris plein de chemin, mais mettons qu'on revient au consentement. Oui. Mettons qu'on revient au consentement. Parce que c'est une grosse partie de l'éducation à la sexualité, vraiment. Ça, vraiment. Là. Okay. Vraiment. Premièrement, apprendre son propre corps. Ça, c'est la base de tout. Connaître son propre corps. Oui, c'est ça. Apprendre puis comme on a dit tantôt, OK, tout, mais on nomme pas nécessairement... Mais si on voit qu'il y a une stimulation qui se fait, comment... Oui, mais on peut... Parce que les personnes, les enfants qui ont un pénis, c'est très facile de voir que le pénis est en érection. Oui. Puis ça, bébé dans la couche, on le voit, là. Mais les petites... bon, je fais attention, on regarde les... les personnes avec une vulve, c'est plus difficile un peu de le voir. Mais c'est ça. Donc, quand est-ce qu'on nomme ces parties-là plus cachées? Je pense qu'il y a justement le fait d'avoir le petit illustré, il montre le clitoris, il montre, mettons, le vagin. Les livres. Oui, c'est ça. Moi, je pense que l'illustration, c'est ce qui est le mieux. Tu sais, on n'ouvre pas nos jambes pour montrer notre vulve. Non, c'est ça. Ben non, parce qu'on prône l'intimité. Oui, on prône tout exactement. Ça, on irait à l'encontre de ce qu'on prône. Exact. Mais tu sais, je pense que... Ou sinon, j'ai une belle petite vulve. Oui, t'as une vulve. OK, pour ceux qui l'écoutent juste audio, elle a une vulve en crochet. Donc, il y a quelqu'un qui lui a crocheté une vulve. C'est fou, là. C'est fou. Moi qui est adepte du tricot, là, c'est peut-être un prochain projet. Mais je trouve ça, c'est ça. J'imagine que tes filles, ils l'ont manipulé, là. Oui, exactement. Ce tricot-là. Là. En fait, tu sais, moi, je suis la sexologue de la famille. Fait que j'ai demandé à ma grand-maman, « Hey, grand-maman, y a-tu une amie à toi qui ferait du crochet pour moi? » Parce que, bon... Une petite vulve en crochet. Une petite vulve en crochet, tu sais, ça pourrait être le fun. Je payerais le patron, mettons. Oui. Puis, oui, vraiment, tu sais, je montre à mes filles, puis justement, le petit illustré, ma fille, je sais pas si c'est une référence, parce que je pense que les enfants, à un certain moment, sont prêts à recevoir l'information quand ils posent la question. Par exemple, qu'on parle de menstruation, ou sinon, on peut intégrer aussi, mettons qu'un enfant va nous parler de bébé dans le ventre, de ramener que c'est l'utérus, tu sais. Ah oui, c'est pas juste dans le ventre, c'est dans l'utérus. C'est dans l'utérus. Puis même d'expliquer à un enfant comment que ça se fait, les bébés. Mettons que je te le demande, toi, est-ce que tu sais un peu comment nommer, comment faire des bébés, comment tu le nommes à tes enfants? Et là, nous autres, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a eu cette discussion-là parce qu'on dit qu'il faut que les enfants nous amènent la question. Tu n'arrives pas tout d'un coup en disant voici comment on fait les bébés. Là, c'est une discussion. De dire que le papa et la maman, mais là encore là, vois-tu, j'utilise vraiment des termes, mais que. Puis, OK, mais il y a la façon physique, mais moi, j'avais eu la discussion. Oui, mais si c'est deux mamans. Mm-hmm. Là, OK, ça peut se faire avec des aiguilles à ce moment-là. Mm-hmm. Fait que c'est touché, ça aussi. Oui, c'est touché. C'est touché parce que si c'est deux papas, oui, mais lui, il a deux papas. Il a été fait comment, ce bébé-là? Ah, OK, ben là, c'était une maman, mais c'est pas sa maman, c'est quelqu'un qui a porté l'enfant. Tu sais, c'est tout ça, là. Oui.
qui est touché. Parce que moi, quand on est embarqué dans cette discussion-là, il faut dire que mon plus vieux, bon, il y a plein de problématiques, puis tout ça. Puis, il n'a jamais posé la question. C'est jamais venu, c'est venu par les plus jeunes. Fait que ça a été tard avant qu'on en parle. Et les plus jeunes étaient déjà allumés aux différentes familles qui existent, aux différents... Donc, la conversation n'a pas été comment on fait les bébés. Ça a été beaucoup plus large que ça. T'sais. Mais oui, j'aurais pas de réponse à froid comme ça. Là. Non, mais c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'en fait que je le nomme. Parce Moi, que j'avais suivi les enfants dans ce qu'ils avaient dit. Là. Mais c'est ça, il n'y a pas de meilleure manière ou de mauvaise manière. Oui. Tant que aussi longtemps que ça répond au questionnement de l'enfant puis qu'il est prêt à recevoir la question... à recevoir la réponse, c'est-à-dire qu'il pose la question, c'est correct. Puis on peut aussi l'amener plus tranquillement selon la curiosité de l'enfant. Tu sais, mettons, comment que je pourrais l'expliquer, c'est, il y a un pénis qui peut déposer des crèmes qui sont un spermatozoïde qu'on appelle scientifiquement, qui vont rejoindre dans l'utérus, qui se trouve dans le ventre, en dessous de l'estomac. Il va venir avec un ovule qui est un œuf. Donc, la graine et l'œuf vont venir ensemble s'installer dans l'utérus qui rejoint avec le vagin qui relie, dans le fond, la vulve et l'utérus. Puis les enfants, là, des fois, ils sont comme « Ah oui, Puis c'est super intéressant, tu sais. Puis à un moment donné, ça se peut que ça évolue, justement, tu sais, puis de dire, OK, bien, l'enfant va grandir pendant 9 mois dans l'utérus, puis à un moment donné, va passer par la voie vaginale et va sortir. Puis parfois, ça se peut que l'enfant, mais il ne soit pas capable de sortir par la voie vaginale, fait que ça se peut que ça sorte par la bédaine, fait que d'amener la césarienne. Puis justement, c'est la question, OK, mais c'est 2 mamans, puis là, on peut arriver, bien, ça peut être fait scientifiquement avec une aiguille, puis... Oui, mais vois-tu ça? Moi, je pense que mes enfants ont plus été conscients de l'accouchement parce que j'en ai 4. Là, fait que mes plus vieux, il y avait plus des questions sur comment le bébé est sorti que comment le bébé est arrivé. Oui. J'ai l'impression que c'était beaucoup plus concret pour eux quand je revenais avec le bébé. C'était, OK, mais comment ça s'est passé? Puis je me rappelle quand j'étais enceinte de ma dernière, j'avais montré des vidéos d'accouchement. Puis là, je ne montrais pas des vidéos d'accouchement qui finissaient mal. Là. Je montrais des beaux vidéos d'accouchement dans la piscine ou bon, peu importe. Mais au plus vieux, pour dire, regarde, le bébé, il sort par le vagin, par la vulve, puis bon, il est là. Puis le cordon qui est encore relié parce que sa petite maison dans l'utérus. Tu sais, fait que c'était comme ça. Fait que moi, j'ai beaucoup plus parlé de la sortie du bébé que de l'arrivée du bébé. Ça semblait plus concret pour eux. Mais encore là, tu sais, en tout cas, corrige-moi si je me trompe, mais il faut y aller avec les questions qui arrivent. Effectivement. Oui. Ben oui. Moi, je pense aussi que c'est ça. Mais tu sais, je pense que d'introduire la conversation, ça peut être aussi possible. Comment tu penses que les bébés sont faits? Tu sais, comment tu penses que maman a un bébé dans son utérus? Tu sais, d'aller dans des questions comme ça, si, mettons, on veut prévenir puis parler plus d'éducation à la sexualité, mais à mon sens, si un enfant pose des questions, on s'entend selon son stade de développement. C'est pas comment qu'on fait une fellation ou des choses comme ça. Non, c'est ça. Ça, c'est un comportement préoccupant. C'est des enfants pour les petits, exactement, qui ont des comportements comme ça puis qui se questionnent sur des actes sexuels plus dans l'excitation. Pas dans la découverte, mettons, c'est quoi les parties génitales? Ah, c'est-tu normal que ma soeur a une vulve? Ça, c'est normal, ces questions-là. Mais là, s'ils commencent à parler d'actes sexuels, de fellation, tu sais, comme plus, c'est ça, dans l'excitation, plus dans la vision adulte, là, c'est plus préoccupant. Peut-être qu'on peut se poser des questions. Mais quand que c'est plus au niveau de le corps en général, découverte. Comment il fonctionne, oui, c'est ça, il n'y a pas de problème. Puis s'il pose des questions, c'est qu'il est prêt à recevoir la réponse, justement. Encore une fois, selon son développement. Puis, si, mettons, il y a plus de questionnements, c'est de jamais dépasser le stade de développement. Fait que si, mettons, OK, mais vraiment, comment que le spermatozoïde se rend à l'ovule? Tu sais, on n'est pas obligé de dire, ben là, on peut dire que le pénis est inséré dans le vagin. Ça se dit. Mais, tu sais, on ne parle pas la grosse patente. De faire l'amour, là. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Fait que moi, ce que je propose, c'est qu'est-ce que je redirige, c'est par le dessin. Tu sais, mettons, de dessiner un ovule fécondé ou de dessiner un utérus avec des spermatozoïdes dedans. Ça peut être juste de même, ça va réorienter l'enfant, puis il va se sentir quand même écouté. Puis c'est très concret aussi. Et voilà. Tu sais, parce que c'est dur d'imaginer les organes à l'intérieur, de dire, OK, là, il y a des petits spermatozoïdes qui sortent du pénis, mais là, attends, comment ça amène beaucoup de questions, là. Exactement. C'est pas concret, on le voit pas, tu sais. En tout cas, les enfants sont pas supposés avoir vu ça. Non. Tu sais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, c'est vraiment là-dedans, tu sais, c'est d'y aller selon la réponse, parce qu'il faut pas dire, justement, il faut les accueillir dans tout ça. Fait que, tu sais, il faut être ouvert à entendre
la question, Oui. puis à donner une réponse. Si on ne sait pas c'est quoi la réponse, on a le droit de dire à notre enfant « Hey, sais-tu quoi? C'est une super bonne question, mais je ne sais pas c'est quoi la réponse. Laisse-moi regarder, puis je te reviens avec ça. » Oui. Ben, comme on fait avec n'importe quel sujet. Ben oui, exactement. Mais quand la on connaît sexualité, pas, c'est tellement c'est ça. tabou, tu sais, que les gens sont comme « Ah, parle-moi pas de ça. » Des fois, ça Ouais. peut être comme ça, tu sais, mais il faut toujours rester ouvert. Puis ça reste que, nécessairement, il va falloir qu'il y ait la réponse d'une manière ou d'une autre. Oui. Fait que si c'est pas toi qui lui donne la réponse, il va aller la chercher comment, cette question-là? Mm. Tu sais, la réponse de tout ça, est-ce qu'il va aller se retourner vers X, Y personne? Puis c'est aussi, il faut toujours se rappeler, c'est la prévention des Oui. abus sexuels. Sérieusement, je ne pourrais jamais assez le rappeler, le consentement, c'est tellement important parce Ça, c'est que... à la base. Oui, hein. c'est la base de tout. Tu sais, justement, on est dans le bain, maman va laver ta vulve, tu sais, ou des choses comme ça. Ça, c'est à toi, c'est l'intimité. Mais tout dans le contexte social aussi, tu sais. Souvent, on va voir... Puis c'est difficile parce que c'est les anciennes générations. Mamie qui veut un bisou, c'est quoi? Oui. Il est bien sauvage, ton enfant. Mais tu sais, à un moment donné, c'est pas leur enfant. Hein? C'est nos enfants à nous, c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on veut faire avec eux, puis c'est pour leur sécurité. Du moment que tu sais que ce que tu poses comme action, c'est pour le bien-être de ton enfant, puis que c'est tes boundaries à toi, c'est tes limites, c'est les limites de ton enfant, bien, ils n'ont pas le choix de le respecter, puis c'est eux les pires dans tout ça de ne pas les respecter. Donc, à ce moment-là, c'est aussi, on peut leur en parler. On peut dire, la raison pourquoi je fais telle raison, la raison pourquoi est-ce que je dis à mon enfant qu'il n'a pas besoin de te donner un bisou, ben c'est parce que je veux le protéger dans son consentement, puis d'expliquer. Oui. Puis, tu n'as pas besoin d'avoir un contact physique avec un enfant pour nécessairement dire que allô, mettons, ça peut être une tape dans la main ou un bisou soufflé. Oui, on l'a vu pendant la pandémie, là, hein? Personne ne se touchait, puis il y avait quand même des beaux contacts, des beaux gestes, là. Exactement. Un enfant n'est pas sauvage parce qu'il est plus... tu sais, il a besoin quand même d'avoir la limite de tout ça, puis il faut qu'il soit respecté dans son besoin de proximité puis de consentement. Puis même, mettons, de jouer à la tag, chatouille. Tu sais, de chatouiller quand un enfant dit stop. On devrait arrêter. Comme même chose pour un câlin. Si l'enfant veut pas de câlin, bien, c'est correct. Puis des fois, j'entends, mettons, OK, mais là, si, mettons, je veux pas qu'il ait peur de me donner un câlin, tu sais, parce que consentement et tout. Mais c'est de... On peut le nommer à l'enfant, tu sais. Mais maman, ça ne dérange pas que tu lui donnes des câlins, tu sais. Oui. Tu peux m'en donner des câlins. Puis c'est de toujours avoir la discussion. C'est vraiment plus intelligent qu'on croit un enfant, là. Oui. C'est vraiment plus intelligent. Comme on a dit, ça part avec aucun préjugé. Exactement. Ça n'a pas de bâti, là. La société n'a pas influencé encore notre bébé, là. Exact. C'est ça. Mais rapidement, oui, mais Ouais. ça, c'est un autre débat. Mais oui, OK, alors je vois vraiment... Fait au-delà de l'éducation à la sexualité, comme on peut le penser, là, nommer les parties du corps, parler justement de comment on fait les bébés, tout ça, ça va bien au-delà de ça, l'éducation à la sexualité chez nos tout-petits. Là. Oui, ça va au consentement, là, vraiment. C'est ça. Fait que notre objectif ultime, ça serait que notre enfant, quand il traverse cette première partie-là de sa vie, soit déjà capable de dire non. Mm-hmm. De se confier si jamais il y a quelque chose qu'il n'a pas aimé. Oui. Puis de se confier avec les bons mots. Oui. Aussi, puis de respecter leurs limites. Mettons que je vais dans la nudité. Parce que tout dépend des familles. Il y a des familles qui sont comme pas à l'aise la nudité ensemble. Oui, puis il y en a d'autres que tout le monde que c'est bien correct. Ouais. C'est juste qu'à un moment donné, quand l'enfant est trop curieux, il faut mettre des limites. Il faut quand même rester dans tout ça. Puis, il faut intervenir à un certain moment ou quand que l'enfant démontre plus d'intimité. Mettons, un bain avec frère, sœur. Quand ils commencent à fermer la porte pour prendre leur douche. Exactement. Tu sais, c'est de respecter leurs besoins. Puis on peut leur demander, est-ce que c'est parce que tu veux prendre ton bain toute seule? OK, parfait. Puis même si après ça, ils vont changer tout nu dans la chambre ensemble, ça reste que pour eux, c'est pas... Ça. Exactement. Tu sais, c'est important de respecter leurs limites. Puis encore une fois, ça revient dans le consentement. Tu sais. Puis juste d'avoir des discussions quand même très, très claires sur tout ça. Ça a l'air full compliqué, mais tu sais, dans le fond, c'est quand même simple de mettre des bases comme ça. Bon, après ça, s'il arrive agression sexuelle, puis des choses comme ça, ou prévention, puis qu'on ne sait pas trop où aller, tu sais, il y a des organismes qui sont là pour ça, puis il y a des livres qui existent. Puis encore une fois, je vais remettre Marie-Vincent, parce que, tu sais, ce qu'ils font, c'est complètement incroyable, puis ils sont vraiment, tu sais, il y a tellement d'outils. Puis souvent, on vient m'écrire sur Instagram, mettons... je sais pas trop comment expliquer ça à mon enfant et tout. J'envoie le programme de Marie-Vincent. C'est tellement complet. Puis, ou de Yes-Test, évidemment, quand c'est vraiment plus comme je veux offrir une éducation sexuelle structurée. Puis sinon, je me suis fait dire,
Ah oui, un enfant qui se touche vraiment là, tout le temps, Oui. à se faire mal, mettons. Je sais que c'est normal qu'il se masturbe, mais OK, à se faire mal. mais c'est Oui. ça. Tu sais, ça reste que c'est normal qu'il se touche, mais il y a quand même des boundaries, des limites à mettre, puis un cadre aussi à mettre. Donc, à un moment donné, un enfant qui n'est pas capable de faire autre chose que de se stimuler, faut quand même consulter. On va chercher à un de moment l'aide. donné, oui, c'est ça, faut consulter. Quand que c'est trop, puis qu'on ne sait pas trop où se diriger ou qu'on voit que c'est autodestructeur pour l'enfant ou qu'il y a des comportements problématiques avec les autres, Oui. puis que les interventions de consentement, c'est pas assez, c'est de pas éviter les professionnels, tu sais, de pas les laisser avec tout ça parce que à un moment donné, l'enfant se développe, il se développe, il se développe. Ça continue. Ça continue, tu sais. La problématique le suit, là. Puis c'est pas de notre faute, tu sais, il faut quand même faut se déresponsabiliser de choses comme ça. Oui, puis ça on fait veut notre pas possible. dire qu'il a vécu un traumatisme non plus. Pas c'est nécessairement. Tu sais, il y a C'est plein de ça. choses qui expliquent comment que les comportements vont agir. Peut-être que oui, ça l'arrive. Ça se peut que ce soit ça. Oui. Il y a toutes les éventualités, mais le fait que tu te questionnes sur ça, ça prouve à quel point que tu as l'éducation sexuelle de ton enfant à cœur, Oui. puis tu as son bien-être à cœur. Fait que c'est aussi de se rappeler ça. On fait tout pour le bien-être de nos enfants. Bien, d'abord, il faut quand même suivre un certain rythme, puis se respecter dans tout ça. Puis si on n'a pas la réponse à la question, il faut quand même aller chercher la réponse. Oui, c'est ça. sens? Oui, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais écoute, je pense que les parents qui m'écrivaient pour me dire hey, ça serait vraiment intéressant, je pense que là, on a fait un bon topo là, Ouais. de ce que c'est. Puis, tu sais, vois-tu, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on parle là, plus des questions, là, comment on fait les bébés, comment expliquer tout ça. Puis là, je me rends compte que c'est une infime partie de toute cette éducation-là. Parler de l'identité de genre sans nommer que c'est l'identité de genre, l'identité sexuelle sans nommer, mais de plus en plus, puis moi, bon, je vais faire mon petit topo enseignante, là, mais de plus en plus, il y a des beaux livres aussi, littérature jeunesse, sur justement l'identité sexuelle, l'identité de genre, deux princes, le prince et le chevalier qui sont amoureux, pour montrer d'autres exemples, parce que, bon, on se cachera pas que la majorité des enfants arrivent dans des couples hétéros, là, c'est une minorité qui arrive dans des couples différents, on va le dire comme ça, là, qui sont pas hétéros, mais... ces enfants-là, bien souvent, ils n'ont pas vu deux papas, deux mamans, ou ils n'ont pas vu... Fait que la littérature jeunesse, moi, je trouve que c'est tellement une belle porte d'entrée là, pour parler de ça. Vraiment. Puis du consentement aussi. Oui. Il y a un vidéo là, super intéressant là, de Marie-Vincent encore. Là, c'est la bulle de Miro que ça s'appelle, pour expliquer comme justement la bulle d'intimité, consentement et tout. C'est super beau comme vidéo. Fait que, mais oui, les livres, les jeux... c'est ça, d'être avec notre enfant, d'avoir une discussion avec notre enfant. De répondre à ces questions sans se gêner, sans se cacher. Oui, puis on peut poser des questions. Tu sais, mettons, comment tu penses c'est ça? Comment tu penses que les bébés sont faits? Est-ce que tu as une question pour maman? Qu'est-ce que tu en penses de ce que tu viens de voir à la télé? Tu sais, on peut quand même avoir des oui, parce qu'il envoie des choses aussi, c'est ça. Tu sais, c'est normal. Puis justement, tu sais, faut pas hésiter de poser des questions non plus. Faut pas tout le temps attendre d'avoir une question de nos enfants parce que sinon, on se ramasserait sans jamais avoir d'éducation sexuelle. Puis des fois, on se ramasse peut-être au dépourvu en disant « Oh, je sais pas trop, je savais pas que tu étais rendu là, tu sais. » Oui. Il y a tout ça aussi. Mais je pense que de mettre des limites, de mettre des cadres de sécurité, des cadres d'ouverture puis de bienveillance, c'est la clé de tout ça, tu sais. Oui. Écoute, merci beaucoup. Je pense que ceux qui le demandaient depuis tous ces mois leurs besoins ont été comblés, j'espère. Si jamais là, ceux qui ont écouté l'épisode ont des questions, des interrogations par rapport à ce que tu as dit, moi, je les invite à te contacter. Tu es quand même très accessible là, sur les médias sociaux. Tu réponds assez rapidement aussi. Oui, je m'assure de répondre quand même à tout le monde. Ça me stresse de ne pas répondre. Là, c'est comme... On rappelle que t'es pas... C'est ça, tu peux pas donner des conseils individuels à chacun, mais tu peux au moins diriger vers les bonnes ressources. Puis, même chose pour ton... puis là, je déroge un peu de l'éducation sexuelle des enfants, mais au niveau sexualité aussi chez la nouvelle maman, le couple qui vient de devenir parent. Tu as beaucoup d'informations aussi sur ton Instagram. Oui, je me fais un peu garante de toutes les, les réalités, puis je veux vraiment démystifier tout ça. Je pense que c'est vraiment important. Il n'y a pas assez d'informations sur tout ça. Puis il ne faut pas... l'éducation sexuelle des enfants, c'est super important, mais la nôtre aussi. Il ne faut pas s'oublier dans tout ça, tu sais. C'est ça. Ouais. Merci.